Salut les amis, on se retrouve pour du Pokémon aujourd'hui et on entame l'aventure sur Pokémon Ruby. Je ne sais pas pourquoi ça sature. Même dans le générique Arco, il n'est pas présenté. Le pauvre. Nouvelle partie. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Je vais dire Pokémon à toutes les phrases. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe un innombrable secret concernant les Pokémon. Pour percer le mystère des Pokémon, je vous avais dit qu'on était sur Pokémon. Je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Toujours la grande question. Eh bien, je m'appelle... Je vais m'appeler Saphir. Parce que je préfère la version Saphir. Voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, tu es Saphir, tu viens d'arriver en Port-en-Vol où j'habite. Je me souviens maintenant, j'avais perdu la mémoire. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Saphir, on est là, chouchou. C'est fatigant de voyager avec l'immeuble dans le camion de déménagement. Oui, pourquoi j'ai pas le droit de monter devant moi? Voilà, c'est Port-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre, tu ne trouves pas? Et tu as ta propre chambre, Saphir. Allons voir. Parce qu'avant, je dormais avec mon pauvre maman, bien sûr. Alors, Saphir, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Saphir, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Ah, la 3e génération. Génération à laquelle je n'ai pas joué étant petite. Parce que... à chaque fois, j'achète les consoles uniquement pour jouer à Pokémon. Mais bon, j'étais encore trop jeune à l'époque pour m'acheter moi-même mes consoles. Je sais même plus si j'avais demandé à mes parents pour avoir cette génération. En tout cas, je n'y ai pas joué étant petite, donc je n'ai pas d'affection particulière pour cette génération. Et d'ailleurs, c'est la carte de Hoenn, c'est une carte que je n'apprécie pas particulièrement parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étendues d'eau. Et dans Pokémon, je déteste les étendues d'eau. Comme les grottes. C'est chiant. Il n'y a rien. C'est rempli de Pokémon sauvages nuls. C'est chiant. Voilà. En tout cas, sur cette génération, on ne va pas faire comme avec les générations précédentes. On va se lancer des petits défis. Alors les petits défis, ils sont affichés en haut. Je ne sais pas si ça se voit bien. Mais en tout cas, on va jouer en mode défini. Je vais mettre ça tout de suite à jour dans les options. Donc on va jouer en mode défini. Je n'ai le droit de capturer que les Pokémon de la 3e génération. Parce que de toute façon, je vois pas l'intérêt de capturer les Pokémon de la génération précédente. Si tu voulais jouer avec eux, tu jouais avec eux dans la génération précédente. Hein. Si on te met des Pokémon nouveaux, c'est pour que tu joues avec, quoi. Je n'ai le droit de capturer que la première espèce que je rencontrerai dans chaque zone. Par exemple, dans la route 101, je peux rencontrer des Zigzatons, des Menyena et des Chenipotes. Et ben le premier que je rencontre, ce sera la seule espèce dans cette zone que j'aurai le droit de capturer. Je pense pas que je vais m'amuser à en capturer plusieurs. Je pense que je vais juste en capturer un.
Et puis si la nature ou le talent me plaît pas, bah tant pis, on jouera avec quand même, je pense qu'on fera comme ça. Donc, il y a d'autres routes où il y a des Pokémon des anciennes générations qui sont présents. Si je les rencontre, ça ne compte pas, puisque je ne veux que des Pokémon de la 3G. Donc c'est le premier Pokémon de la 3ème génération que je rencontre dans chaque zone que je pourrais capturer. J'ai aussi le droit de capturer un Pokémon pour utiliser les CS. D'ailleurs c'est les CS, c'est pas les CT. Donc je vais changer ça. Hop. Puisqu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber du coup, on ne sait pas si on va pouvoir avoir toutes les CS sur les Pokémon de l'équipe. Donc j'ai le droit de capturer un Pokémon qui pourra utiliser les CS en dehors des combats, mais il n'aura pas le droit de combattre. Et il faudra que je fasse en sorte qu'il apprenne uniquement des attaques défensives qui puissent pas se défendre en fait. Enfin qui puissent pas affaiblir l'ennemi. Parce que ça peut arriver que je doive finir un combat alors que j'ai perdu tous mes Pokémon. Donc lui il faudra qu'il meure aussi sans avoir combattu. Voilà, moi j'espère que ça a été assez clair. Nous allons donc pouvoir aller déjà dans les options. Animation de combat, ouais, on va le garder pour l'instant. Donc un style de combat défini. On va se mettre des jolies fenêtres. Oh, c'est laid. On sait jamais où faire les fenêtres. On va prendre ça. Puis on va sauver tout de suite, ce sera fait. C'est long la sauvegarde. Alors. Vous pouvez pas mettre un truc normal quoi? Oh, mais quel enfer! On va dire que là c'est bien. Ok. Bon, on va supposer, oui. Saphir, tes nouvelles chambres te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi en bas. Ces ménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Ouais, une GameCube! Ouais, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je prends la potion du PC. Et puis, bah, c'est parti! Oh, Saphir, Saphir! Vite, viens voir! Ah, la 3ème génération, l'unique génération où on a nos deux parents. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentie. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle le professeur Seco. C'est notre voisin, tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. Eh bien, allons faire ça. Après avoir parlé à tout le monde, bien sûr. Si tu utilises un PC, tu peux stocker des objets et des Pokémon. Le pouvoir de la science est incroyable. Le professeur Seco passe des journées entières dans son labo à étudier et tout à coup, il part faire des recherches dans la nature. Mais quand le professeur Seco est-il chez lui? Bah, je sais pas, demande à sa femme. Hein, le professeur Seco? Le professeur est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici. Laisse-moi t'expliquer ce que signifie sur le terrain. Non mais ça va, je suis pas débile. Il s'agit de réaliser nos études dans un environnement naturel, en plaine ou en montagne, plutôt qu'en laboratoire. Le professeur n'est pas du genre à rester derrière un bureau. Il préfère sortir et faire ses expériences plutôt que de rester ici à lire des livres. Oui, ça s'appelle faire des recherches. Bonjour. Oh, bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Saphir, nos maisons sont voisines. Notre fils a le même âge que toi. Notre fils avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Pokémon en pleine santé, objet rangé, hein? Et toi, qui es-tu? Oh, mais tu es Saphir, n'est-ce pas? Tu viens d'emménager à côté, c'est ça? Je ne savais pas que tu étais une fille. Mon père, le professeur Seco, m'a dit que le père du nouvel arrivant était un champion d'arène, donc j'ai cru que tu étais un garçon. Je m'appelle Brice. Eh bien, bonjour voisine.
Et Saphir, tu n'as pas de Pokémon? Tu veux que je t'en attrape un? Oh non, mince, j'oubliais, je dois aider mon père à attraper des Pokémon sauvages. À très bientôt, ok? De toute façon, je peux très bien attraper mes Pokémon moi-même. Évidemment, mon premier Pokémon donné par le professeur Seiko, j'ai le droit de le garder, bien sûr. Quelqu'un crie sur cette route, je l'entends. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. Salut, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Et nous allons prendre le petit Goboo. Parce que je l'aime bien, ce petit Goboo. Il nous sera très utile dans l'aventure. Bon alors cette rencontre-là, elle compte pas, évidemment. C'est une rencontre scriptée. Même si c'est un Mediana, ce serait peut-être mieux qu'un Zigzaton. Ouf, j'ai tué les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, hé, c'est toi Saphir. Quand même pour un professeur, il se débrouille pas très bien en milieu naturel. C'est pas un endroit pour discuter. Passe me voir au labo Pokémon, ok? Alors Saphir, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Non, pas de surnom. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. En ce moment, Brice étudie les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller voir Brice. Oui, bah si tu veux. Super, ça lui fera plaisir. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Mais je le sais déjà. Je rêve d'une époque où on ne sera pas obligé de se taper tous les tutoriels parce que ça fait 25 ans qu'on joue à Pokémon, putain. Pokémon sauvages vont sauter dessus dans les hautes herbes. Pour attraper des Pokémon, tu dois aller dans les hautes herbes et chercher. D'ailleurs, j'ai pas de Pokéball. Et non. Est-ce que ça compte quand même la première rencontre? On va pas l'attraper. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y a un centre Pokémon à Rosière, tout près d'ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai le droit d'attraper? Un Zigzaton. Et ben voilà. J'aurai le droit d'attraper un Zigzaton sur la route 101. Je ferais bien de me prendre des notes. Voilà, un combat épique qui se prépare là. Bon, évidemment, pour l'instant, j'ai pas de Pokéball. Je vais pas l'attraper, hein. Évidemment, si sur la route 103 je rencontre aussi un Zigzaton, bah c'est dommage, mais ce sera Zigzaton et personne d'autre. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi? C'est une boutique Pokémon, on la reconnaît à son toit bleu. Nous vendons divers produits, dont les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça, comme si c'était une offre promotionnelle. Une potion s'utilise à tout moment. Alors dans certaines situations, c'est plus pratique qu'un centre Pokémon. Je veux faire une pause, alors je sauvegarde ma partie. Cette musique. Le stock est épuisé, je ne peux pas acheter de Pokéball. Comment ça, le stock est épuisé? Si un Pokémon est blessé et perd ses PV, il est KO et ne peut plus se battre. Pour éviter que tes Pokémon ne soient KO, soigne-les avec une potion. Et moi, je veux des Pokéballs, quoi. L'étage du centre Pokémon vient d'être construit, mais ils prétendent avoir besoin de faire encore quelques petits travaux. Le PC dans le coin est à la disposition des dresseurs de Pokémon. Naturellement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Les centres Pokémon sont géniaux. Tu peux utiliser leurs services autant que tu veux. En plus, c'est gratuit. Pas de soucis. Eh bien, utilisons les services. Mais quand même, j'aimerais avoir des Pokéballs.
Quand un combat de Pokémon commence, celui qui est à gauche de la liste part en combat le premier. Donc quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre des Pokémon. Ça pourrait te donner l'avantage. Putain, mais je me prends tous les murs, il y a un délai entre le fait que j'appuie sur la touche et le fait que mon personnage bouge. Route 103. Déjà la route 103. Donc là, pareil, on va bien voir qui est-ce qu'on rencontre en premier. Par les Zigzaton, j'espère. Eh ben, c'est dommage. Si on arrive à rencontrer des Pokémon rares, on aura vraiment de la chance. Je pense que dans notre équipe, on n'aura que des Pokémon ultra communs. Forcément. Avec ce type de règles. Et c'est le niveau 6, youpidou. On n'a pas regardé sa nature. Au petit goubou. Il est doux. Je connais pas ma table des natures. Hein. Faut pas exagérer. Au moins dans les générations nouvelles, ça nous le dit tout de suite à quoi ça correspond. Alors, doux. Moins de défense et plus d'attaque spé. Mais c'est de la merde. On n'aurait pas vu ses stats. Ouais, du coup il va y avoir vachement d'attaque spé. Bah pour surf c'est bien, pour vrai on s'en fout quoi. C'est pas ce qu'on cherche de l'attaque spé sur ce Pokémon. Mon Pokémon est terriblement fatigué, j'aurais dû apporter une potion. Yo. Ok, alors celui-ci et celui-là vivent sur la route 103. Eh, c'est Saphir. Oh super, papa t'a donné un Pokémon. Puisqu'on est là, pourquoi ne pas se faire un petit combat? Je vais t'apprendre ce que c'est que d'être dresseur. Ah, il a le type supérieur. Je me souvenais pas de ça. Ouais, vas-y, le coup critique, là. Pas question que je perde ce combat. Non mais alors. Et hop, niveau 7. Saphir, t'es pas si minable que ça. Ça y est, je sais. Maintenant, je sais pourquoi mon père garde un œil sur toi. Regarde, ton Pokémon t'aime déjà alors que tu viens juste de l'avoir. Saphir, il me semble que tu peux nouer des liens avec n'importe quel Pokémon. On devrait retourner au labo. Mais donnez-moi des Pokéballs. Alors, heureusement qu'ils ont arrêté de nous faire des allers-retours inutiles comme ça. C'est chiant. Je retourne au labo de papa maintenant. Saphir, tu ferais bien de ne pas tarder. Non mais ça va, je connais la route, je viens de la faire. Je veux bien croire que j'ai la mémoire courte, mais pas à ce point-là quand même. Oh, bonjour Saphir. Il paraît que tu as battu Brice. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Brice m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Brice a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Saphir, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex sera plus utile qu'à moi. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Brice emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Brice vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Eh, alors toi aussi tu as un Pokédex? Dans ce cas, tiens, je vais te donner ça. Ah, enfin! Tu sais, c'est super rigolo d'avoir plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. J'ai pas lu ce qu'il a dit. Si je trouve de chouettes Pokémon, je les attraperai avec des Pokéballs. Eh ben c'est bien. Moi je sais pas si je vais trouver des chouettes Pokémon. En ayant le droit d'en capturer qu'un par route. Attends Saphir!
Saphir, Saphir, as-tu fait connaissance avec le professeur Seko? Oh, quel adorable Pokémon! Le professeur Seko te l'a donné, c'est gentil! Tu es bien comme ton père. Tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. C'est bien connu. Les chaussures font tout. Saphir, ces chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi. Waouh, trop bien. Ça existe vraiment des chaussures avec un mode d'emploi. Quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père va être ravi. Mais je t'en prie, fais attention. Si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y, va les attraper, chouchou. Bon, bah du coup, on va s'attraper... Zigzaton, du coup, sur la route 101. Coucou les petits chiens. Tu veux que je t'attrape dans une Pokéball, mon petit chien? Et on va en attraper un ici, et puis un dans la route là-haut. Ah bah non, c'est intentionnel. Je n'ai pas le droit de l'attraper. C'est dommage, quoi. Puis mon foi, on prendra le meilleur des deux. Un Zigzaton. Mais non, pas Pokémon. Ils sont plus dans le même sens. Dans la version argent, le sac il est en bas, il est pas sur le côté. Mais genre... Vas-y, il me fait user une Pokéball pour rien là. Zigzaton! Zigzaton se promène nerveusement un peu partout. En effet, ce Pokémon est très curieux. Tout ce qu'il voit l'intéresse. Ah bah nous voilà avec un Zigzaton. Rien là-bas. Eh ben, on va aller au nord capturer un autre Zigzaton. Voir s'il est mieux que celui-ci. Il est pressé celui-là. Alors, c'est quoi pressé? Moins 10% de défense et plus 10% de vitesse. Ça peut être sympa. Mais moi je crois qu'il est rapide de base ce Pokémon. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche? On va bien voir ce qu'on nous propose ici comme Zigzaton. Oh oui, niveau 2. Bah déjà ça part moins bien. Hein. Ah non, toujours pas. Alors voyons voir un peu ses stats à celui-ci. Il est mal poli. Plus 10% de défense SP, moins 10% de vitesse. Ouf, c'est nul. Il est ramassage et lui aussi. Non, c'est leur talent courant, j'ai envie de dire. Bon bah on va devoir entraîner notre Zigzaton du coup. Mais du coup, nous avons un Zigzaton. Évidemment, pour l'instant, on va le garder. On verra bien si on tombe sur mieux plus tard dans l'aventure. Ah bah tiens, il a déjà ramassé quelque chose.
Une super potion, bah dis donc. Efficace. Alors, on est dans le début de l'aventure, c'est ce qui va être le plus chiant. Mais il faut bien passer par là. Ouf. Fait mal ce con. Ah donc pour un... Non, c'est pas ça que je veux. Pour un Pokémon qui est en nature plus vitesse, je le trouve pas très rapide mon Zigzaton là. Bon, en vrai, ça va prendre du temps. Hein. Ah, c'est vrai que je peux courir. Je trace. Ah non, on peut pas courir en intérieur. Dommage.